Avant même d'être consultants, nous sommes des développeurs. Du matin au soir, du soir au matin, on pense développement de nos clients. Au-delà du diagnostic et de la recommandation stratégique, ce qui fait la différence entre un consultant traditionnel et un consultant WICAN, c'est que derrière, on va mettre en œuvre la recommandation. Donc en fait, on est dans le faire, FAIRE, en permanence. Quand on est patron dans son entreprise et depuis fort longtemps, on ne voit plus rien, on n'a plus d'objectivité sur son marché, on a la tête dans le guidon, et donc des choses qui peuvent paraître évidentes à des consultants WICAN, on ne les voit plus. Et on pourrait faire le même parallèle entre le consultant et l'officier de police judiciaire. Il fera exactement la même chose. On est enquêteur. Nous, notre métier, c'est précisément la capacité à détecter dans une entreprise ce qui va créer du levier très rapidement, c'est-à-dire qui va être générateur de valeur ajoutée à très court terme, qui changera tout en matière de croissance pour le développement de l'entreprise. Ce qu'on constate le plus souvent, quand on est amené à diagnostiquer une entreprise et qu'on interroge le dirigeant, c'est que la réponse à nos questions consiste pour lui à s'inscrire dans la continuité du passé. C'est-à-dire que s'il vous parle de futur, il vous dit « cette année, j'aimerais bien faire plus 3%. » Or, nous, on s'aperçoit très souvent que les entreprises ont des actifs latents qu'elles n'utilisent pas, ont des marges de manœuvre qui leur permettraient de faire beaucoup plus si ces actifs étaient utilisés et optimisés, si ces marges de manœuvre étaient également utilisées. Et c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Et le changement de paradigme, c'est dire, et si on regardait votre entreprise autrement, et si on regardait comment faire de l'argent autrement avec votre savoir-faire, en créant plus de valeur. Donc, quand on fait notre diagnostic de départ, on regarde tous les potentiels de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce travail, on le confronte aux finalités du dirigeant. Et c'est les finalités du dirigeant qui vont l'emporter sur le potentiel de l'entreprise dans nos recommandations. De telle sorte que, quand on lui proposera une stratégie, on sera certain qu'il est aligné. L'alignement du dirigeant, c'est un concept WICAN en effet, et qui consiste en fait à vérifier que le dirigeant ne va pas cumuler deux handicaps, c'est-à-dire la prise de risque en tant que dirigeant et le manque de plaisir dans l'activité qui est la sienne. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les patrons qui réussissaient, c'était des patrons qui étaient bien dans leur costume. Et donc on s'efforce de faire en sorte que ce qui va être sa description en quelque sorte de tâches et de postes dans le futur, dans le cadre de nos stratégies, lui procure le maximum de plaisir. C'est-à-dire c'est un élément essentiel de la réussite du développement de l'entreprise. Un dirigeant accompagné par WICAN est un dirigeant heureux. Et le deuxième point, c'est mettre en œuvre les recommandations stratégiques avec un process qui est un process industriel, puisque ça c'est dans la culture vraiment de WICAN, et qui permet de faire en sorte que les plans soient appliqués, que les plans soient contrôlés, mesurés et vérifiés. Notre rôle à nous, c'est pas de promettre ce qui n'est pas réalisable. On n'a pas de baguette magique, et si le potentiel n'est pas là, WICAN ou pas WICAN, on ne réussira pas. C'est la raison pour laquelle il y a toujours la notion de choix chez nous. On choisit aussi un client. Si toutes nos missions sont des success stories, c'est aussi parce qu'on a des critères précis de travail pour le compte de nos clients, et donc on n'ira pas sur des prospects sur lesquels on n'est pas sûr de réussir. Est-ce que WICAN, nous sommes des consultants ? C'est un terme avec lequel j'ai été très peu à l'aise dans toute ma carrière. À une époque, dans le décolletage, j'usinais des pièces. Maintenant, on est dans le conseil. Mais on reste avant tout des entrepreneurs.